Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors aujourd'hui nous avons beaucoup de choses à faire. Je vous emmène avec moi, vous allez passer la journée avec moi. Alors, on va commencer par de la motivation ménage. Donc je vais commencer par nettoyer un compartiment de ce meuble-là. Je vous avais déjà montré ça en vidéo. C'est le compartiment où je mets tout ce qui a trait à ma lessive en fait. Tout ce qui est détachant, tout ce qui est réserve enfin bref, tout ce qui a trait à ma lessive. Alors, je suis la seule coupable. Je me suis fait toute seule le bazar. C'est vraiment pas les enfants, c'est vraiment pas mon mari, c'est toute seule. Parce que c'est un compartiment qui m'est propre en fait. Et je pense que je suis la seule, entre guillemets, à mettre la main dedans. Donc, je me suis fait le bazar toute seule. Et ça commençait un peu à m'agacer parce que il y avait des choses qui étaient enfouies. Bref, donc il fallait absolument que je retrie, que je voie si tout est rempli, quoi. Parce que des fois, il y a des trucs qui peuvent être vides et que je laissais là, en fait. Donc bref, je vais voir tout ça. Ensuite, je vais le nettoyer et après, je remets tout ce qu'il y a dedans. S'il y a du restock à faire, je le fais. Et puis voilà, comme ça sera fait. Je voulais absolument le faire aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on aura terminé ça, je vais faire un rafraîchissement de la salle de bain. Je ne nettoierai pas la baignoire tout simplement parce que la baignoire, elle avait été nettoyée quand les enfants ont pris leur douche. Donc ça, c'est fait. Donc, on va nettoyer la salle de bain. Une fois que la salle de bain sera terminée, je vais me préparer parce que je vous emmène avec moi faire des petites courses. Donc je vais aller chez Lidl, pas loin de chez Lidl. On a une petite boucherie qui est située dans un magasin exotique. En fait, ils ont une partie magasin et une partie en fait boucherie. J'irai pas à la grande boucherie aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop loin. Donc, comme à côté de Lidl, il y a ce magasin-là, j'irai là-bas. J'ai aussi l'habitude d'acheter chez eux, donc ça tombe bien. Je vais acheter quelques viandes là-bas et quelques petits produits. Une fois qu'on aurait terminé là-bas, donc j'irai évidemment chez Lidl, faire quelques petites courses et on revient à la maison. On va faire ensemble à manger. Alors, on aura 3 recettes aujourd'hui. Un repas complet en fait. Donc, entrée, plat et dessert, bien évidemment. Ça sera des trucs vraiment très faciles à faire et surtout délicieux. Si tu es prête, c'est parti. On commence donc, comme je vous ai dit, dans la salle de bain. Le ménage aujourd'hui, ça sera que dans la salle de bain. Et puis, on va continuer notre vidéo avec tout ce que je vous ai énuméré. Donc là, j'ai nettoyé les surfaces que j'avais à nettoyer dans la salle de bain. Ensuite, je vais lancer une machine à sécher. Donc, je mets les vêtements dans le sèche-linge. Je lance et je m'occupe du sol. J'aspire correctement le sol de la salle de bain. Une fois que j'aurai terminé l'aspiration, je vais passer ma serpillière tout simplement.
Et on se retrouve dans mon salon. Alors la veille, j'avais fait le tri parce que j'ai décidé de porter ce petit sac-là. Donc du coup, ben ça me contraint en fait à sélectionner ce que j'ai à mettre dans mon sac. Parce que quand j'ai des grands sacs, ben, on a tous tendance en fait à mettre tout en fait. On a la flemme de trier parce que on remplit le sac, mais pour des trucs inutiles des fois. Donc là, avec le petit sac, j'ai pas le choix. Ça me contraint à le retrier à chaque fois. Je dois le trier. Donc hier, j'avais vidé le sac, je l'ai nettoyé. Je l'ai renutri et tout ça. Et ensuite, donc, ce matin, avant de sortir, j'ai remis tout ce qu'il y avait à remettre dans le sac. Ben, l'essentiel, comme vous avez vu, hein, vraiment dans ce sac, c'est le minimum syndical. Mon porte-monnaie, mon parfum, ma crème pour les mains, ma carte de la voiture. Et c'est tout. Après, bébé, elle a son sac allongé, donc ça va. Ensuite, donc, j'habille bébé et puis ben, je l'installe dans la voiture et c'est parti. Donc voilà, j'ai terminé mes courses, on rentre à la maison et on commence notre recette. Alors aujourd'hui, en entrée, ce sera des samoussas à la viande de bœuf, tout simplement. Donc là, j'ai chauffé ma poêle, j'ai mis un tout petit peu d'huile, je viens mettre ma viande hachée. Ensuite, je rajoute mon assaisonnement. En assaisonnement, donc il y aura du sel et tout simplement une marinade faite maison. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez en épices. Ensuite, j'ai rajouté des patates coupées en dés que j'avais préalablement cuites. Je viens mélanger le tout. Une fois que tout ça est cuit, je viens mettre dans un plat et je réserve. Pour lier le tout, soit je mets un œuf ou soit je mets du fromage. Aujourd'hui, j'avais juste envie de mettre un œuf, ça me suffisait. Donc là, j'ai mis mon œuf et je viens mélanger afin qu'il s'imprègne de partout. Et là, c'est parti pour le pliage de nos samoussas. J'ai décidé de les cuire au air fryer parce que j'ai déjà l'habitude de le faire au air fryer et je vous assure que c'est tellement bon, c'est croustillant, c'est comme si j'avais cuit à l'huile. Franchement, c'est trop bon. Donc là, voilà mes tournées. Donc j'ai fait ça en 2 tournées et là, c'est prêt. On va l'accompagner, on va les tremper dans une sauce blanche que j'avais faite. Et donc là, je mets dans le plat. Notre entrée, elle est prête. Très rapide à faire et très bonne.
Et nous voilà à la deuxième recette qui est notre plat principal. Donc ça sera des tagliatelles au saumon fumé tout simplement. Donc pour faire ça, j'aurai besoin de tagliatelles, j'aurai besoin de la crème liquide, j'aurai besoin également du fromage. Donc là, j'ai mis de la mozzarella. Et l'ingrédient principal, bien évidemment, on va aller sur du saumon fumé. Donc là, j'ai utilisé 6 tranches de saumon fumé. Je commence déjà par cuire mes tagliatelles dans de l'eau bouillante. Et pendant que mes tagliatelles sont en train de cuire, ce que je fais, c'est que je commence la préparation de ma sauce. Donc là, je viens mettre ma casserole. Ensuite, je viens renverser dans la casserole de la crème liquide. Je vais cuire ma sauce à feu moyen. Vous pouvez mettre, on va dire feu moyen à doux. Donc, parce que si on met un feu vif, ça va trop cuire rapidement. Donc là, j'ai mis ma crème liquide. Ensuite, je viens mettre mes épices. Là, j'ai mis tout ce qui est épices lyophilisées. Donc, j'ai mis de la persillade, également un peu de muscade, un peu de poivre, mais un tout petit peu de poivre et un bouillon de légumes. Donc je viens mettre tout ça dans ma crème. Ensuite je viens mélanger le tout avec ma spatule en bois. Et en fin de cuisson, je viens rajouter mon fromage. Comme je vous ai dit, j'ai mis de la mozzarella et un tout petit peu d'emmental. Donc je viens mélanger ensuite mon fromage pour me rassurer que le fromage a bien fondu dans ma crème. Donc ma sauce, elle sera une sauce bien cheese. Et une fois que je suis rassurée que mon fromage a super bien fondu, je viens mettre mon saumon. Je viens mélanger le tout afin que le saumon puisse bien s'imprégner dans la sauce et que le fumé du saumon aussi puisse bien se répandre dans la sauce, qu'on ait le goût de fumée aussi dans la sauce et c'est bon. Donc là mon feu je l'ai éteint. Mes tagliatelles entre temps étaient prêtes, j'ai servi et voilà ce que ça donne. Je vous assure que c'est un plat qui est très simple à faire, très facile, mais qu'est-ce qu'il est bon! Il était trop bon, on s'est régalé. Et nous passons à la troisième et dernière recette qui sont tout simplement des tartelettes aux fraises. Très facile à faire. Pour ce faire, on aura besoin d'une pâte feuilletée toute faite. Moi, j'ai acheté ma pâte feuilletée. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Ensuite, on aura également besoin des fraises, évidemment. De la confiture, moi, j'ai pris de fraises. Ensuite, on aura besoin d'un œuf, tout simplement pour dorer notre pâte. Donc là, je vais étaler ma pâte feuilletée. Ensuite, une fois qu'elle sera étalée, on va passer à la découpe de ma pâte.
je suis partie sur des tartelettes en forme de rectangle. Donc, pour un paquet de pâte feuilletée rond, j'ai sorti 4 tartelettes. Donc là, j'ai fait des petits piquants avec ma fourchette au fond de la tartelette. Ensuite, je viens badigeonner d'œufs pour la dorure et j'enfourne. Donc, vous aurez compris qu'on va aller en 2 étapes. Donc, la première étape, on va déjà cuire notre pâte feuilletée et la deuxième étape, ça va être de monter notre tartelette. Donc, pendant que la pâte est en train de cuire, ce que je vais faire, je viens couper mes fraises. Tout simplement, je vais les couper en rondelles. Et voilà, la pâte, elle est cuite. Donc, je viens mettre au fond ma confiture de fraises. Je viens étaler correctement, généreusement en tout cas, le fond. Ensuite, une fois que j'aurai étalé tout ça, je vais venir disposer mes fraises tout au long. Et à la fin, je vais rajouter de la confiture. Là, c'est de la confiture mélangée avec un tout petit peu d'eau pour le rendre un peu plus liquide. Donc, je rajoute par-dessus mes fraises. Ça rapporte un goût trop bon. Franchement, quand je fais ça sur les tartelettes, les enfants adorent et moi aussi j'aime trop faire rajouter de la confiture par-dessus les fruits. Donc si c'était abricot, bah, je rajoute la confiture d'abricot. Et si là c'est la fraise, je rajoute la confiture de fraise et c'est super bon. Je viens rajouter par-dessus encore un peu de sucre glace. Mais là franchement c'est facultatif. C'était juste pour de la déco, mais ça apporte aussi son petit goût. Cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. On se dit à une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. À bientôt.